tous, je vous propose aujourd'hui de débuter une nouvelle série d'articles sur Node-RED. Nous allons réaliser un petit projet qui va nous permettre de récupérer des mesures provenant de deux capteurs d'humidité, vous les voyez ici plantés dans un pot de fleurs. Nous allons les récupérer sur Node-RED via le port série et ensuite nous pourrons les afficher dans un graphique, sur un graphique, et les envoyer dans un fichier texte en utilisant un séparateur de données point virgule. Ce fichier, nous pourrons l'ouvrir dans n'importe quel tableur, LibreOffice, Excel, sur un Raspberry ou un ordinateur classique. Arduino est relativement simple. Il va se contenter d'aller lire les valeurs récupérées sur les entrées analogiques de l'Arduino et les envoyer sur le port série. On va tout d'abord définir une variable qui va spécifier le temps que l'on doit attendre entre deux mesures. Donc on va utiliser la clé define, on va l'appeler wait, on va donc attendre 5000 millisecondes ou 5 secondes. Dans la fonction setup, on va ouvrir le port série en lui spécifiant la vitesse de 115 200 bauds. Alors ça c'est complètement arbitraire, c'est une vitesse assez rapide, standard. Dans la fonction loop, on va donc récupérer la mesure de chaque entrée analogique. On définit donc une variable de type entier. Analog read nous permet d'aller lire sur la broche A4. Donc la broche A4, j'y ai branché un capteur de type YL69. Alors on le trouve sous différentes dénominations. YL69. Ce sont des capteurs qui coûtent quelques euros en provenance d'Asie. On les trouve aussi sur Amazon. Le second, en fait, c'est une version améliorée qui dispose d'un revêtement anti-corrosion, car les anciennes versions, en fait, se corrodent. Au bout d'un certain temps, la mesure elle devient erronée. Alors, j'ai acheté différents capteurs et je vous proposerai un test comparatif dans quelques jours. Donc ça, on le trouve repéré avec la version 1.2 sur les cartes. Alors il y a différents fabricants qui les proposent. Là j'ai simplement acheté une version bas coût en Chine. Donc nous avons récupéré dans les deux variables A4 et A5 les valeurs de nos deux sondes. On va simplement les envoyer vers le moniteur série avec la fonction serial.print. Et j'affiche A4. Je mets un petit caractère d'espacement entre les deux mesures pour se retrouver. Et un serial.println pour retourner à la ligne. Et donc on attend un certain temps entre deux mesures. On enregistre. YL69 démo. Ensuite, vous pouvez brancher votre Arduino sur le port série de votre ordinateur et aller spécifier sur quel port il se trouve. Alors là, je suis sur un Mac, mais sur un PC Windows, il va être de la forme comme 1, comme 2, comme 3. Alors, si vous déplacez la carte Arduino du port COM, le numéro du port COM va changer. Alors si vous avez des difficultés, là j'ai déjà utilisé l'Arduino, c'est un clone asiatique, mais je l'ai déjà utilisé sur mon ordinateur, donc le driver s'est installé tout seul. Sur macOS ça pose pas trop de problèmes, sur Windows non plus en règle générale. Je vous ai mis sous la vidéo un lien vers un article pour installer les drivers des convertisseurs série USB CH340 et CH341. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à le téléverser. Excusez-moi, j'ai une petite erreur. On téléverse le code. C'est relativement rapide, hein, il y a très peu de code. Vous avez peut-être pu voir que j'ai coupé la vidéo et repris. En fait, sur les clones Arduino, quelquefois, le téléversement se passe mal. Alors la seule chose, c'est d'appuyer sur le bouton reset au moment où on téléverse. C'est de faire un reset de l'Arduino. Je vais essayer de le reproduire, non, ça fonctionne très bien. Donc quelquefois, si vous avez un problème de téléversement, n'hésitez pas à faire un reset. Donc là, on ouvre le moniteur série.
on vérifie bien qu'on est à 115 200 baud et on voit apparaître les mesures qui sont récupérées par l'Arduino. Alors ensuite, ça si je l'envoie si je veux le récupérer sur Node-RED, ça va être un petit peu compliqué puisqu'il va falloir jouer avec les séparateurs. Donc là par exemple j'ai mis un espace, un espace, et ça c'est pas du tout pratique sur Node-RED. Node-RED il est fait pour manipuler des objets JSON et des données envoyées comme ça en brut sur le port série, ça va être un petit peu difficile parce qu'en fait il va falloir à chaque fois connaître la position de chaque entrée analogique, savoir donc faire la correspondance entre les données. Et ensuite, si vous avez des longueurs de, par exemple là j'ai des nombres sur 3 digits, si vous avez des nombres à 2 chiffres ou à 4 chiffres, eh bien la longueur va changer et donc c'est très difficile de manipuler les chaînes texte. Donc ce que je vous propose de faire ici, c'est de fabriquer artificiellement un objet JSON. Donc ça va tout simplement être une chaîne de caractères de la forme, j'ouvre les guillemets, je vais avoir ma valeur, donc par exemple ici le YL69, deux points, et sa valeur, donc par exemple 237. Je retourne à la ligne, je vais avoir le V12 et sa valeur. Voilà, donc voilà ce qu'on va essayer d'envoyer sur le port série, et ça sera beaucoup plus facile à traiter côté Node-RED. Alors, on a deux méthodes pour fabriquer un objet JSON sous Arduino. Soit on utilise la librairie Arduino JSON, mais là on est dans le cas de projets très lourds où vous avez beaucoup de données à manipuler. Alors j'ai proposé l'année dernière un projet de station météo sur lequel j'enregistrais donc les données dans la zone de mémoire SPI2F. Mais là, pour le coup, on ne va pas s'embêter, on va tout simplement fabriquer artificiellement, mettre en forme artificiellement la chaîne de texte. Alors pour ça, on va tout simplement rajouter ici, en tout début, un serial.print. Et donc comme vous l'avez vu, la chaîne doit commencer par une accolade, et on va échapper, donc on va empêcher on va mettre un caractère spécial, en fait c'est backspace, pour pouvoir mettre un autre caractère accolade dans la chaîne. Donc là, c'est le YL69. Deux points. Je referme. Alors vous avez vu, lorsque j'ai mis mon accolade, il l'a refermé automatiquement. Pour lui, il considère que la chaîne de texte est terminée. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux un deuxième accolade. Donc je mets un backspace devant. Et là, je peux enfin fermer ma chaîne. Je ferme la virgule. Voilà. Je vais faire la même chose. Donc ici, si je résume, il va écrire ceci, YL69, deux points. Je vais récupérer la valeur de A4. Voilà. Je dois ensuite mettre une virgule. Donc là, je le modifie, je mets une virgule. Et j'envoie la deuxième valeur, donc la V12. On va mettre V underscore 2. J'échappe mon guillemet. Je rajoute un guillemet. Et ici, il faut que je ferme ma chaîne JSON avec une accolade. Voilà. Ici, j'enlève le ln. Et ici, je le rajoute. Alors, on va vérifier ce que ça donne. J'ai fait une erreur. J'ai oublié d'échapper le guillemet. Voilà, maintenant c'est correct. Je peux téléverser. Voilà, on ouvre le moniteur série. Et voilà ce qu'on récupère. Là, j'ai oublié les deux points. Donc je corrige. Donc, pour savoir si c'est correct, on va récupérer une valeur qui nous est renvoyée par l'Arduino et on va aller la tester sur un site qui s'appelle JSONLint. Donc, c'est un site qui est gratuit. On n'est pas du tout limité par la taille des JSON. On lui donne simplement la chaîne de texte et on valide. Ah, alors là, vous voyez, JSONLint, en fait, c'est très pratique.
il vous indique qu'il y a une erreur. Alors ici, c'est un petit peu compliqué parce que Gisoline n'est pas très explicite. Il vous spécifie bien là où il a trouvé une erreur, mais il ne dit pas clairement quelle est l'erreur. Alors là, on voit bien que les 2 points, je les ai mis à l'intérieur de l'accolade, et donc il ne peut pas comprendre. Alors, si je le corrige, je mets les 2 points à l'extérieur, ici aussi, je le valide, et là ça fonctionne. Donc on retourne sur l'IDE Arduino, donc je sors, donc j'avais échappé un petit peu trop tôt les 2 points, je les avais mis à l'intérieur, voilà, je recompile, et maintenant on reteste. Et c'est tout bon. Maintenant on va pouvoir passer du côté de Node-RED. On peut utiliser Node-RED directement sans l'installation d'aucun plugin supplémentaire. Pour se connecter à l'Arduino, on va utiliser le node Serial. Donc il y a 2 types de serial, serial input et output. Donc là c'est l'input qui nous intéresse puisqu'on veut aller lire sur le port série de l'Arduino. On double-clique pour accéder au panneau de configuration. Alors ici j'ai déjà fait des tests pour d'autres projets, donc il est nécessaire d'aller appuyer pour vous, dans votre cas, sur le petit crayon qui nous permet de définir la connexion à un autre appareil. Donc en appuyant sur la loupe, vous avez les appareils qui sont connectés au Raspberry ou à votre PC. Donc ici c'est au format Linux puisque je suis sur un Raspberry, mais sur un PC ça sera de la forme comme 1, comme 2. N'oubliez pas de spécifier la vitesse et ne touchez pas aux autres paramètres, tout fonctionne tel quel. Alors ici on va simplement récupérer en natif, en brut, les données brutes renvoyées par l'Arduino. Comme tout est formaté au format JSON, ça sera très simple à traiter ultérieurement. Donc update, on peut lui donner un nom, mais ce n'a que de valeur d'affichage. On va maintenant y brancher le node debug qui nous permet de renvoyer tout ce qui arrive à Node-RED sur la console ici, sur l'onglet de débugage. Je déploie et voilà, je récupère mes données en provenance de l'Arduino. Alors maintenant, c'est difficile à exploiter puisque vous voyez, c'est simplement une chaîne de texte. Ce qu'on va faire, c'est de spécifier à Node-RED que l'objet reçu, la chaîne de caractères reçue de l'Arduino est au format JSON. Donc on va chercher l'objet JSON, ou JSON, on va la brancher à la sortie du port série, et on vient donc décaler le debug. Et voilà, j'efface, et maintenant on obtient bien un objet JSON. La chaîne de caractères a été convertie en objet JSON. Donc là c'est directement exploitable, c'est en tout cas beaucoup plus facile à exploiter du côté Node-RED. Donc ce que l'on va faire, donc il y a différentes méthodes, mais la plus simple c'est de passer par une fonction pour extraire chaque valeur. Donc on va créer une première fonction qui va nous renvoyer la première valeur, donc message.payload égale, et on va écraser le message actuel en y recopiant le YL, la valeur du YL69 par exemple. Voilà. On fait la même chose avec le second capteur. Alors vous avez vu, j'ai mis un underscore. Les points ne sont pas autorisés puisqu'en fait c'est un séparateur de données en JavaScript. Donc en fait il ne s'y retrouverait plus. On relit et on va renvoyer par exemple la première valeur. Donc on va quand même lui mettre un nom. Donc valeur de YL69. Et on le déploie. Et voilà, je récupère bien 297. Si je fais la même chose pour le capteur 1.2, « 286. Et voilà. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est 2 choses. La première, c'est d'enregistrer ces données dans un fichier plat, dans un fichier CSV, avec la fonction file. Donc pareil, on a
un fichier, une file en entrée et file en sortie. Donc là, on va enregistrer dans un fichier. Donc, on place le node et pour le formater au format CSV, donc chaque donnée est séparée par un point virgule, on va simplement utiliser une fonction ici je récupère tout simplement, je me branche sur le nœud précédent et je vais renvoyer un message.payload est égal à msg.payload.yl69 un plus qui nous permet de concaténer deux chaînes de caractères en JavaScript, le point virgule plus msg.payload.v1 underscore 2. N'oubliez pas le point virgule à la fin, sinon ça vous génère une erreur JavaScript, même si Node-RED est assez tolérant, enfin Node.js est très tolérant. J'avais fait une erreur, msg, down. Je peux mettre un debug. Voilà, donc on va d'abord vérifier que la chaîne est correctement formatée avant de l'envoyer dans un fichier. Voilà, donc là je récupère bien une chaîne avec la première valeur, point virgule, la seconde valeur. Donc maintenant je peux l'envoyer sur un fichier. Donc je vais, là je suis sur un Raspberry, donc /home, /p, /test.csv. Et là on n'oublie pas de cocher append to file, donc on vient mettre à jour le fichier existant et on ajoute une nouvelle ligne à chaque fois qu'un enregistrement est envoyé au fichier. Je déploie. Et maintenant, je vais me connecter en SSH. Au Raspberry. Nano. Et voilà. Donc là, je récupère un fichier qui contient deux colonnes. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de tracer un graphique avec ces données. Alors, au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il n'y avait rien à installer. Je me suis trompé, j'avais oublié que je voulais vous faire tracer un graphique. Alors, on va utiliser le module dashboard. Vous allez dans la gestionnaire de palette et vous cherchez le mot-clé dashboard. Vous prenez celui qui est tout à la fin. C'est celui qui est le plus souvent mis à jour et il est très simple d'utilisation et vous trouverez deux tutoriels que j'avais publiés l'année passée. Une fois qu'il est installé, vous avez une nouvelle palette qui s'appelle Dashboard. J'ai testé plusieurs, mais je trouve que c'est la plus facile d'accès. Et là, vous avez un graphique, le graphique qui s'appelle UiChart. Vous le déposez sur le flow, vous double-cliquez. La première chose à faire, ça va être de lui choisir un groupe. Donc, un groupe, en fait, c'est simplement un regroupement de plusieurs objets. Donc là, on va l'appeler graphique, graph, et on va lui donner un onglet. Donc on va par défaut utiliser l'onglet Home. Voilà. Donc en fait, vous verrez sur l'interface graphique, vous avez un petit menu qui vous permet de spécifier différents menus. Par exemple, toutes vos commandes, toutes vos sondes de température, tous les systèmes d'alarme. Voilà. Donc là, on va simplement faire un petit graphique. Là, on va mettre capteur humidité. Voilà, donc il va être de type line chart, une heure. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez augmenter la durée d'affichage. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il est limité à 1000 points. Donc, mais je n'ai pas de spécification. On enregistre, et là, on a simplement besoin d'injecter les deux valeurs sur le chart. On déploie, et pour y accéder, en fait, c'est l'adresse IP de votre Raspberry ou du poste sur lequel est installé Node-RED, suivi de UI. Voilà. Alors là, vous avez vu, on a quelque chose qui n'est pas très joli. On va essayer d'améliorer ça.
si on regarde la documentation qui est livrée avec le chart, on voit que si on utilise la clé msg.topic, on peut spécifier pour chaque donnée un label. Donc on vient le rajouter dans la fonction, il suffit juste de lui indiquer msg.topic et ici lui indiquer le nom qu'il devra utiliser pour créer sa légende. Pour le second, cette fois-ci, on peut mettre un point, ce n'est pas interdit. On va améliorer le graphique. Tout d'abord, on va augmenter la taille de l'espace de travail. Donc, si on va dans Home, et là, on peut lui spécifier. Donc là, il a 6. Alors, c'est une taille, je ne sais pas si c'est un bloc. On va lui spécifier, par exemple, 20. Et on va pouvoir ici lui mettre 20, par exemple. 20 par 10 blocs. On va lui spécifier une échelle mini-maxi en Y. Et on va afficher une légende. On déploie. Et voilà. Maintenant, vous avez un graphique beaucoup plus grand. Alors, j'ai fait plusieurs essais pour les vidéos. Et donc, vous voyez ici qu'on a bien nos deux valeurs avec cette fois-ci une légende en pleine page. Voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura donné envie d'aller plus loin avec Node-RED. Donc, comme vous l'avez vu, on fait vraiment des choses très très puissantes avec quelques blocs. Pas besoin d'avoir beaucoup de notions de programmation. J'ai quand même utilisé le node fonction qui permet de programmer en JavaScript. On aurait pu le faire avec des blocs. Alors, c'est le problème de Node-RED, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses sans programmation, mais quelquefois, il faut vraiment, vraiment chercher les nœuds. Et comme tout est en anglais, c'est pas forcément accessible. Donc, quelques lignes de code en JavaScript, et on s'en sort très très bien. Node-RED évolue énormément. J'ai découvert des nouveaux plugins qui permettent de publier directement. J'ai d'ailleurs essayé, et les vidéos vont sortir bientôt, la possibilité de publier directement les valeurs sur un téléphone Apple, donc avec le Homebridge. Donc nous verrons comment faire très très bientôt. D'ailleurs, j'utiliserai pour comparer les différents capteurs entre eux, y compris avec un Xiaomi Plan que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas à souscrire, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, ça me fera très plaisir de vous y répondre. À très bientôt.